Afro-réalité. Afro-réalité. Des informations et surtout des analyses qui se penchent sur les dures réalités africaines et remettent en question théories et politiques vicieuses à l'égard des Africains. On souligne l'effort de réveil et de ressaisissement des peuples africains avilis par l'histoire et surtout les erreurs délibérées de jugement du côté du monde civilisé. En bref, Afro-réalité est une tribune par excellence de conscientisation et de motivation dans l'unique objectif de faire triompher la dignité humaine. L'Afrique dans toute sa dimension. C'est Afro-réalité dans la matinale de Montréal. Chronique Romy Ménage, Brise Tabou et Casse Mentalité. Bienvenue. À quoi aboutiront les efforts de Donald Trump d'effacer l'histoire? Aujourd'hui, aux États-Unis, l'histoire de l'esclavage est censurée. Nous revenons sur cette décision hautement controversée prise sous l'administration Trump, l'interdiction de plusieurs expositions consacrées à l'histoire de l'esclavage aux États-Unis. Une mesure qui a suscité indignation et débat sur la mémoire, l'histoire et la manière de raconter le passé. Au cœur de cette polémique, une photo devenue iconique, The Scourged Back, en français le dos flagellé. L'image est saisissante. Elle montre un homme noir, ancien esclave, assis sur une chaise en bois, le dos nu. Mais ce dos n'est pas comme les autres. Il est strié de cicatrices profondes, traces indélébiles de coups de fouet. Cette photographie, prise en 1863, a fait le tour du monde et s'est imposée comme une preuve visuelle des violences de l'esclavage. Longtemps exposée dans des musées, notamment à la National Gallery of Art de Washington DC, cette photo n'est pas seulement un document historique. Elle est une mémoire incarnée, une dénonciation silencieuse mais puissante de l'horreur subie par des millions d'Africains réduits en esclavage. Or, selon une enquête du Washington Post, l'administration Trump a ordonné le retrait de cette image et d'autres contenus relatifs à l'esclavage dans des musées et parcs nationaux. La justification officielle? Ces expositions véhiculeraient une soi-disant idéologie corrosive qui, selon Trump, dénigre les Américains. Alors, quelles que soient les raisons avancées par Donald Trump, à quoi ces efforts aboutiront-ils? Les efforts de Donald Trump n'aboutiront pas à l'effacement de l'histoire, on peut se l'assurer, mais ils aboutiront à une crise de mémoire nationale. Au lieu de restaurer l'unité, ils creusent les fractures et retardent le travail nécessaire de reconnaissance et de justice. Comme l'ont montré d'autres sociétés, l'Allemagne après la Shoah, l'Afrique du Sud après l'apartheid, il n'y a pas de réconciliation possible sans vérité. Il faut mettre fin au double standard mémoriel. On a construit une sensibilité universelle autour de certains récits sacrés, la passion du Christ, les souffrances de certains peuples, les tragédies qui ont frappé l'Europe. Par exemple, on pleure collectivement à chaudes larmes sur la souffrance de Jésus, sur l'Holocauste, etc. On en fait des célébrations, des commémorations, des monuments, des musées, des films, des pèlerinages. Mais quand il s'agit de l'esclavage transatlantique et de ces millions de victimes, on nous demande le silence, l'oubli et la réconciliation sans mémoire. On nous a appris à pleurer à chaudes larmes sur la flagellation et la crucifixion de Jésus, soi-disant qu'il s'est sacrifié pour nous, et on nous demande d'oublier complètement le calvaire vécu par ces millions de nos aïeux pendant 4 siècles. Ils nous ont appris les béatitudes pour nous endormir. Heureux ceux qui souffrent, heureux les persécutés. Aimez ceux qui vous torturent, aimez vos ennemis, etc., etc. Ça, c'est de la foutaise. Il ne s'agit pas ici de l'athéisme. C'est question de rationalité. Ce n'est pas non plus un appel à la vengeance.
Nos aïeux méritent tout simplement la reconnaissance et la mémoire comme les aïeux des autres. Voilà pourquoi la censure initiée par Donald Trump n'est pas seulement un geste politique, mais c'est une initiative raciste et une attaque contre la mémoire. Refuser de montrer le dos flagellé, c'est refuser de regarder en face ce que fut l'esclavage. Une institution brutale, violente et inhumaine. C'est aussi nier le combat de ceux qui, au péril de leur vie, ont documenté cette histoire pour que nous n'oubliions jamais. Cette censure est un autre coup brutal dans notre face, nous qui poursuivons cette lutte pour notre dignité. L'histoire de l'esclavage, ce n'est pas une idéologie corrosive comme le prétend Donald Trump. C'est une vérité, aussi dure soit-elle. Et l'effacer, c'est faire violence une seconde fois aux victimes et à leurs descendants. Mama,